Pourquoi l'humiliation laisse des traces invisibles et comment s'en libérer? Tu te sens parfois gêné, rabaissé, ou honteux même sans raison? Et si cette sensation venait d'une blessure profonde, celle de l'humiliation? La blessure de l'humiliation naît souvent quand, enfant, on a été jugé, moqué, ou rabaissé pour ce qu'on était ou ce qu'on ressentait. Et le pire, c'est qu'on finit parfois par se juger soi-même, comme si on portait ce regard critique en nous. Tu veux savoir si cette blessure t'impacte encore aujourd'hui? Reste bien jusqu'à la fin, on va voir ensemble un exercice concret pour t'en libérer. Si cette blessure est présente chez toi, tu peux remarquer que tu ressens facilement de la honte ou de la gêne. Tu prends soin des autres, mais tu t'oublies. Tu as du mal à dire non, par peur de décevoir. Tu te juges sévèrement dès que tu fais une erreur. La honte active le cortex préfrontal et le système limbique, responsable de l'autocritique et des émotions douloureuses. Mais grâce à la neuroplasticité, il est possible de transformer cette perception intérieure en développant l'estime de soi, et en changeant le discours qu'on entretient avec soi-même. Voici un petit défi bienveillant. Chaque fois que tu ressens de la gêne ou de la honte, remplace la critique intérieure par une phrase de compassion. Par exemple, j'ai fait de mon mieux avec ce que je savais. Plus tu pratiques, plus ton cerveau associera tes erreurs à une opportunité d'apprendre, plutôt qu'à une punition. Tu vois, la blessure de l'humiliation peut être lourde, mais elle ne te définit pas. Tu peux apprendre à t'aimer, te respecter, et te libérer du poids du regard des autres. Et toi, tu t'es déjà senti rabaissé sans comprendre pourquoi? Partage ton ressenti en commentaire. Abonne-toi à Neurosublimity pour ne pas rater le prochain short sur la blessure de la trahison. Ensemble, on avance vers la libération.